Voilà où nous en sommes. Donc du coup, on a fini notre motif. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 motifs entiers. Et la diminution du rang numéro 7, du coup, on revient ici sur le motif des 5 mailles en jersey. Donc ici, ça veut dire que les 4 mailles qu'on tricotait à l'envers jusqu'à présent, ça sera 4 mailles qu'on tricote à l'endroit. Donc pour faire la diminution, ça veut dire que les 2 mailles ici, on va les tricoter à l'endroit. Quand les mailles sont à l'endroit, on fait la diminution à l'endroit. Quand les mailles sont à l'envers, eh ben, on fait les diminutions à l'envers. Et je suis à l'envers. Voilà où nous en sommes. Donc du coup, on a fini notre motif. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 motifs entiers. Et la diminution du rang numéro 7, du coup, on revient ici sur le motif des 5 mailles en jersey. Donc ici, ça veut dire que les 4 mailles qu'on tricotait à l'envers jusqu'à présent, ça sera 4 mailles qu'on tricote à l'endroit. Donc pour faire la diminution, ça veut dire que les 2 mailles ici, on va les tricoter à l'endroit. Quand les mailles sont à l'endroit, on fait la diminution à l'endroit. Quand les mailles sont à l'envers, eh ben, on fait les diminutions à l'envers. Et je suis à l'envers. Donc du coup, j'espère, j'ai retourné ma vidéo. J'espère que ça le fera. Il n'y aura pas de souci. Donc du coup, le rang numéro 7. On est ici. Donc c'est 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles envers, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, 5 mailles à l'endroit, on continue comme ça. Et on n'oublie pas de faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Ce qu'on a fait au démarrage, on le refait exactement la même chose à la fin. D'accord? Hop. Donc ici, 2 mailles. Hop. Ensemble à l'endroit. Ça veut dire que je tricote 2 mailles à l'endroit. Mes 2 mailles ici, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Et je reviens sur mon point. Donc, c'est-à-dire 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. J'ai mon ordinateur qui claque, je ne sais pas pourquoi. C'est le petit claque que vous devez sûrement entendre aussi. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4
et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Il nous reste nos 4 mailles, donc on va faire 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc 1, 2 mailles et les 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Comme ça, je vous ai montré comment on réduit quand on se retrouve avec le motif les mailles à l'envers et quand on se retrouve avec les mailles à l'endroit. Donc voilà. Et vous continuez le motif. Donc là, on est sur le démarrage ici. À l'envers, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit. Donc vous continuez. N'oubliez pas qu'au rang numéro 7, vous faites une diminution. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire, le rang numéro 7. Après, il y aura le rang numéro 13. Hop. Que je barre au fur et à mesure pour savoir où j'en suis aussi. Donc là, il y aura une diminution au rang numéro 13. Une diminution au rang numéro 19, au numéro 25, 31, 37, 43, 49 et 55. Au rang numéro 55, normalement, une fois que toutes les diminutions sont faites, n'oubliez pas, c'est 2 par rang. Une diminution au démarrage, une diminution à la fin du rang. Donc vous avez 2 mailles à chaque fois en moins. Donc, normalement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 multiplié par 2, ça fait 20. Donc 75 moins 20 mailles. Normalement, on se retrouve avec 55 mailles. Si on se trompe pas. Donc je vous laisse continuer. Donc hop. Normalement, vous avez dû noter les 12 rangs pour faire le motif en entier. Il est vraiment, il n'y a rien de compliqué en fait. C'est que des répétitions. Donc là, on a recommencé le rang, donc le numéro 1 où on a fait notre diminution, on est là. Sauf que là, c'est plus une maille à l'envers. Là, on était à 4 mailles. Donc, on a fait 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. D'accord? Et on se retrouve. Je reviens vers vous. Nous avons fait ensemble la diminution numéro 7. On tourne notre travail, on fait le rang numéro 8. On tourne notre travail, le rang numéro 9. C'est 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit et on continue comme ça jusqu'à la fin. Et on termine par 3 mailles à l'endroit. D'accord? Le rang numéro 10, tout à l'envers. Numéro 11, 3 mailles envers, parce que là, on rattaque ce motif-là. 2 mailles en droit, 5 mailles à l'envers et on continue et on termine par 2 mailles en droit, 5 mailles à l'envers. Le rang numéro 12, tout à l'envers. Et là, on est au rang numéro 13, donc celui-là où il faut faire la diminution. Donc la diminution, c'est 2 mailles ensemble à l'envers. Une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et ainsi de suite. Et on terminera par 2 mailles endroit,
une maille envers et 2 mailles ensemble à l'envers. D'accord? Du coup, donc, vous voyez, la première barre du motif, il est là. Je l'ai là. Donc, ça veut dire que ici, donc mes 5 sont là, mes 2 à l'endroit sont là, et mes 3 mailles à l'envers, elles sont là. Ça veut dire que je vais tricoter les 2 premières ensemble à l'endroit pour faire ma diminution. Hop. Hop, hop. Donc 2 mailles ensemble, hop, à l'endroit. À l'envers. Je recommence déjà à faire des bêtises. Donc 2 mailles ensemble à l'envers. Hop. C'est fait. Une maille toute seule à l'envers. Et là, on repart sur le motif avec 2 mailles à l'endroit. Et ici, 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Mon fil, ah bah oui, je suis en train d'écraser ma pelote. Je sentais que ça tirait. Donc à l'envers, 2 mailles à l'endroit. 1, 2. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 2, 3, 4, 1, 5, c'est pas 2, c'est 5 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Donc là, il me reste mes 3 mailles du motif. Donc une maille à l'envers et 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà. Et on a fait notre diminution. Tourne notre travail tout à l'envers. Le rang numéro 14. Numéro 15. Donc là, on va repartir ici. Donc il nous reste que 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, puis 5 mailles à l'envers. On est ici. 2 mailles à l'envers, une maille, 2 mailles à l'envers, donc 15. 2 mailles à l'envers, 2 mailles en droit, 5 mailles, et puis on continue et on terminera par 2 mailles en droit, 2 mailles envers.
On tourne notre travail. Le rang numéro 17, c'est 2 mailles en vert, donc la même chose, 2 mailles en droit, 5 mailles en vert, 2 mailles en droit, on continue, ainsi de suite. Le rang numéro 18, tout à l'envers. Et on se retrouve pour la diminution du rang numéro 19. Le 13 est fait. On se retrouve pour le rang numéro 19. Donc, ici, où il y a le blanc. On se retrouve. Voilà où nous en sommes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient de finir le 6e motif. Donc là, on est sur le rang qu'on va faire 19, que j'ai pas encore noté. Donc, quand on est à l'endroit, donc là on est là, les 2 mailles ici, donc c'est des mailles à l'envers. Donc ça veut dire 2 mailles, hop, zoup, 2 mailles ensemble à l'envers. D'accord? 2 mailles en droit. Et on repart sur 5 mailles. Non, je dis des bêtises. Oh là là, on a fini le motif. Donc, on repart sur le jersey. Pop, 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 pop. Donc, voilà où nous en sommes. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient de finir le 6e motif. Ok? Donc, ça veut dire que pour ici, le rang 19, où on va faire 19, il y a la diminution à faire. Donc, ça veut dire qu'on va faire deux mailles ensemble à l'endroit. C'est-à-dire qu'on reprend le premier, donc le motif à 0. Donc, c'est-à-dire qu'ici, les 5 mailles, c'est des mailles à l'endroit. Donc, ici, ce qui était à l'envers, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles ensemble, hop là, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'envers et 5 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers et les 5 mailles ici à l'endroit. Et on reprend notre motif. Sans oublier qu'à la fin, 2 mailles ici à l'envers et les 2 dernières, 2 mailles ensemble à l'endroit. D'accord? On tourne notre travail, on fait tout à l'envers. Le rang numéro 20 tout à l'envers. Le rang numéro 21, ça veut dire qu'il restera, hop, une fois que la diminution sera faite, il reste plus qu'une maille. Ça sera une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit et on terminera par 2 mailles à l'envers et une maille à l'endroit, comme au démarrage. Tout à l'envers. Le rang numéro 23, une maille à l'envers. Donc là, on retournera, hop, ici, sur ce motif-là. Donc, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers et on continue. Et on termine par 2 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Le rang numéro 24 tout à l'envers et on se retrouve pour la diminution, le rang numéro 25. Donc, je ferme, non. J'ai dit le rang numéro 19. On va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop. Donc, je prends mes 2 mailles. Je suis complètement de travers là. Hop. 2 mailles ensemble à l'endroit. Ouais, ça passe pas. On a fait 2 mailles à l'envers. 1 et 2. D'accord? Et ici, 5 mailles à l'endroit. 1, 2,
3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5, et 2 mailles à l'envers, 1, hop, et 2. Et on termine par 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail, comme je vous ai dit, et on fait le rang 21, donc une maille à l'endroit, 2 mailles envers, 5 mailles à l'endroit. Tourne notre travail, le rang numéro 22, tout à l'envers. Le rang numéro 23, une maille envers, 2 mailles endroit. On continue et on termine par le rang numéro 24, tout à l'envers, et on se retrouve pour le rang numéro 25. Je vous dis à tout de suite. Donc nous voilà au rang numéro 24, donc tout à l'envers. Donc on a commencé le motif ici, qui est là, jersey, et on retourne au point mousse. Donc ça veut dire que ici, on se retrouve avec, donc ici, les 5 mailles au point mousse, les 2 ici, mailles à l'endroit, et celle-là, normalement, c'est une maille à l'envers. Comme on va tricoter les 2 mailles ici, ensemble, et que là, c'est 2 mailles à l'endroit. Donc, ça veut dire qu'on va tricoter ces 2 mailles-là à l'endroit. Hop. Alors, hop. 2 mailles ensemble, endroit. Hop. Donc, zoup, 2 mailles ensemble à l'endroit. Ici, c'est une maille à l'endroit. Une
endroits. Et ça veut dire qu'on va rattaquer 5 envers, 2 endroits, 5 envers. Ok? Et on va terminer par, hop, 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 1 endroit et 2 ensemble, endroit. Ce qu'on vient de faire là, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Ce qu'on a fait ici, on le refait ici. Donc ça veut dire une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Tourne notre travers, notre travail, et on fait tout à l'envers. Ok? On va déjà faire ceci. Donc on a dit, hop, hop, je tire le fil. Soupe. Donc là on a fait la diminution, la maille à l'endroit. Donc ici 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 à l'endroit, 1, 2, envers, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 à l'endroit, 1 et 2. 5 à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 endroits, 1 et 2. 5 envers, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 endroits, une endroit, et les 2 mailles ici se tricotent à l'endroit. Voilà. Pour notre travail, on fait tout à l'envers, le rang numéro 26. Ok. Et quand on va reprendre notre travail, ça veut dire qu'ici, nous avons 2 mailles à l'endroit. Cinq mailles à l'envers. Hop, 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 on continue. Et on termine par 2. Hop. Par 2 endroits. 5 envers, 2 endroits. Vu que les 5 sont là, et 2 mailles à l'endroit. On tourne notre travail tout à l'envers. Donc ça fera 1, 2, troisième motif. Et on recommence 2 mailles endroit, 5 envers, pop, 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 on continue. On termine par 5 envers et 2
endroit. Le rang numéro 30, donc tout à l'envers. Le rang numéro 31, comme on a 2 mailles endroit, donc ça sera 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles ensemble, endroit. Et on rattaque 5 mailles, 2 mailles à l'endroit, 5 mailles. Non, ce sera à l'envers, parce qu'on aura fini le motif. C'est moi qui m'embrouille. Hop, à l'envers, et c'est 5 endroits. Ces 2 mailles-là, ce seront 2 mailles ensemble à l'envers. Et on reprend ici le jersey. On se retrouve pour le rang numéro 31. Donc je vous laisse les explications. Donc on est ici. Pop, 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 2 mailles ensemble, on est là. Au rang 25. Vous tricotez tout le reste et on se retrouve pour le rang numéro 31. À tout de suite. Une fois que nous avons fini, donc on a fini le motif. Du coup, on reprend ici avec 2 mailles ensemble à l'envers, 5 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'envers, 5 mailles à l'endroit et on fait la même chose à la fin. Hop, 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 5 endroits, 2 mailles ensemble à l'envers. Je n'ai pas rectifié. On tourne notre travail, on fait tout à l'envers. Hop. Donc là, on recommence le motif à 0. Oups, hop. Donc, on a dit 2 mailles ensemble à l'envers. Ici, on est parti sur 5 mailles à l'endroit. 3, 4, 5. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 2 à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1. Non, j'ai fait une bêtise. Je suis trompée dans mon calcul ici. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? 2, 3, 2, 4, 5. Ah non, bah oui, c'est dès le démarrage. J'ai fait que 4 mailles. C'est pour ça. J'ai compté 5 avec celle que j'avais fait. Hop. Je fais des bêtises, je fais des bêtises. Hop. 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 Donc on a dit 2 mailles ensemble à l'envers. 1, 2. Hop. 2, hop. Bien sûr, elles sont retournées. 2, 3, 4. Et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2,
3, 4, hop, et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, je suis plus dans le cadran bien sûr, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5, et 2 mailles ensemble à l'envers. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et on fait tout à l'envers. Le rang numéro 32. Le rang numéro 33. Ça veut dire que ici, nous avons 5 mailles à l'endroit. Donc ça veut dire qu'on commence par une envers. 5 endroits. 2 envers et on continue. 5 endroits, 2 envers. Et on finit par 5 endroits et une à l'envers. Ok? Rang 35, tout à l'envers. Là, on change. On repasse ici au point mousse. Donc ça veut dire que c'est une maille à l'endroit et 5 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Ainsi de suite, on termine par 5 à l'envers et une maille à l'endroit. Le rang 36 à l'envers. Et ici, le rang 37, on se retrouve pour faire la diminution, tout simplement. Donc, on est ici, le rang 31, c'est ce qu'on vient de faire. Je sais pas si... Le rang 31, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, 2 mailles ensemble à l'envers, 5 mailles à l'endroit, ainsi de suite. 32 à l'envers, 33, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, et ainsi de suite. 34 à l'envers, 35, une maille à l'endroit, 5 mailles à l'envers, et on continue. Donc là, on passe au point mousse. 36 tout à l'envers, et on se retrouve pour le rang numéro 37. Tout simplement. Donc là, on a fait le rang 31. On attaque le rang 32, 33, 34, 35, 36. Et on se retrouve pour le rang numéro 37. À tout de suite. Rang numéro 37. 2 mailles ensemble. J'ai dit qu'il me restait quoi? Je sais plus. Il me semble que c'est le rang 37. Hein. Donc, le rang 37, c'est 2 mailles ensemble à l'envers. 4 mailles
à l'envers. Si c'est ça. 2 mailles en droit. Parce qu'en fait, j'ai continué à compléter. Du coup, je me suis un peu paumée. Je sais plus où j'étais arrivée. Donc 2 mailles ensemble à l'envers, 4 mailles à l'envers, 2 mailles en droit, 5 mailles à l'envers. On continue la série. Et on finit par 4 mailles à l'envers et 2 mailles ensemble à l'envers. Ce qu'on a fait au début, on le fait à la fin. Le rang 38, tout à l'envers. Le rang 39, du coup, ça nous fait 5 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et on finit par 5 mailles à l'envers. Le rang 40, tout à l'envers. Le rang 41, 5 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. On continue, 5 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et on finit par 5 mailles à l'envers. Le rang 42, tout à l'envers, et on se retrouvera au rang 43, qui sera encore une diminution, 2 mailles ensemble à l'endroit, si je me suis pas trompée, parce qu'on est à l'envers, donc ça sera à l'endroit. Donc, hop, zoup, ça, vous allez le faire, et on se retrouve au rang numéro 43. On va faire ensemble la diminution, hop, du rang 37. Alors, si je vous mettais... Et on se retrouve au rang 43 pour faire la diminution ensemble. Là, on est là, 37. Hop, on dézoome. Le rang 37. Donc, on a dit 2 mailles ensemble. Zoup. Normalement, ici, c'est une maille à l'endroit. Après, ça me fait 1, 2, 3, 4, mais 5 mailles à l'envers pour faire mon point mousse ici. Donc, ça veut dire que là, cette maille-là, faut qu'elle soit tricotée à l'envers. Donc, 2 mailles ensemble à l'envers. Hop. 2 mailles ensemble à l'envers. Et on tricote 1, 2, 3 et 4. 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles, 1 et 2. 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 à l'envers, à l'endroit 1, 2, envers 1, 2, 3, 4 et 5. 2 endroits, 1 et 2, 5 envers, 1, 2, 3, 4 et 5. Endroit, 1, 2. Envers, 1, 2, 3, 4 et 5. Endroit, 1 et 2. Envers, 1, 2, 3, 4 et 5. Endroit, 1 et 2. Envers, 1, 2, 3, 4 et 5. Endroit, 1 et 2. Envers, 1, 2, 3,
et 4. Et comme on a fait au démarrage, 2 mailles ensemble à l'envers. Et donc, il nous reste 1, 2, 3, 4, les 5 mailles. On tourne notre travail, on fait tout à l'envers. Et c'est ce que je disais, le rang 39, 5 mailles envers, 2 en droit, et on continue. Le rang 40, tout à l'envers, 41, la même chose que le 39, 42, la même chose que le 40, et on se retrouve pour le rang numéro 43. Il nous restera 1, 2, 3. 3 diminutions encore à faire, et on aura pratiquement fini notre jambe. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il nous reste encore un motif à faire. On a presque fini. Un motif et je crois, vis-à-vis comment ça se présente, le démarrage du 10e motif. Mais vraiment juste le démarrage, le point jersey. Mais ça, on verra une fois qu'on est arrivé. Hop, pour vous donner une idée de ce que ça donne. Hop. Donc ici, on a le V et les diminutions, donc qui rétrécit la jambe. D'accord? Quand on va fermer le pantalon, ça c'est, hop là, l'intérieur du, hop, parce qu'on aura la même chose de ce côté-là, l'intérieur du pantalon, l'entrejambe en fait. Hop, ça va se coudre comme ça, et ça sera dans l'autre sens. Ok, ça c'est l'entrejambe. C'est pour ça qu'on a fait cette petite pointe des deux côtés et c'est important d'avoir la même chose. Tout ce que vous avez noté pour cette jambe-là, j'espère que vous avez tout noté ce que vous avez fait parce qu'il va falloir faire exactement la même chose de l'autre côté. Ça sera identique. Donc là, on continue et on se retrouve pour le rang du coup 43. Vu qu'on est là, on se retrouve au rang numéro 43 pour... on arrive sur la fin. Donc voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs. Donc là, on recommence à 0. On repart sur un 9e motif. Là, on est au rang, au rang 43. Donc, avec la diminution, 2 mailles ensemble à l'endroit et 3 mailles en droit, puis 2 mailles envers et 5 mailles à l'endroit. On n'oublie pas que ce qu'on a fait là, on le refait ici, hein, à la fin du rang, 3 mailles en droit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Puis on tourne notre travail. Le rang numéro 45, ça sera 4 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, 5 mailles à l'endroit et on continue et on terminera par 2 mailles envers et 4 mailles à l'endroit. Le rang 46 tout à l'envers, le rang 47, 4 mailles en droit, 2 mailles à l'endroit. Non, c'est 4 mailles envers que j'ai marqué. 2 mailles en droit, 5 mailles envers, 2 mailles en droit, on continue et on finit par 4 mailles 2 mailles en droit et 4 mailles à l'envers.
Le rang numéro 48, ça sera tout à l'envers. Et on se retrouvera pour le rang 49, qui sera l'avant-dernier diminution. Il nous restera après le rang numéro 55. Donc le rang 43. 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, on repart sur un nouveau motif. Donc on repart à 0. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. C'est ce qui me semblait. Là, il me reste 3 mailles, donc ça sera 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et là, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. On repart sur 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Hop. On repart sur 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Il nous reste 5 mailles. Donc, ces deux-là seront ensemble. Donc on tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et voilà, nous avons fait le premier rang du nouveau motif et les diminutions. À partir de là, on tourne notre travail, on fait tout à l'envers. Le rang 45, 4 mailles, donc ça sera 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et on continue et on finit par 4 mailles à l'endroit. On tourne notre travail tout à l'envers. Le rang 47, ça sera les 4 mailles, on repart sur le point mousse. Donc ça sera 4 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, on continue, poup, 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 poup. On finit par 2 mailles à l'endroit et 4 mailles à l'envers. Tourne notre travail, le rang 48, tout à l'envers. Et le rang 49, on se retrouve. Ceci.
Et je vous dis à tout de suite. Donc, nous voici, hop, arrivés. Donc, le rang 48, tout à l'envers, est fait. Le rang 49, hop, il est là. On va faire la diminution. 50 tout à l'envers. 51, donc ça fera 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 5 mailles envers et on continue. Et on finit par 2 mailles endroit et 3 mailles à l'envers. Rang 52, tout à l'envers, 53, 3 à l'envers, 2 endroit, 5 envers. Et on continue, 2 endroit, 3 à l'envers. 54 tout à l'envers et 55, ça sera la diminution. Du coup, hop, le rang 49, on a dit 2 mailles ensemble à l'envers. Hop. Ici, vous avez le premier rang des points mousse. D'accord, jersey, là on est passé au point mousse ici. C'est du jersey à l'envers. Du coup, on fait 2 mailles ensemble à l'envers. On avait 2 autres mailles derrière, donc on fait 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Ici, 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Ici, on repart sur nos 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Hop, je suis plus dans le cadran. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. À l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. À l'endroit, 2. À l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. À l'endroit, 1 et 2. À l'envers, 1, 2, hop, 3, 4 et 5. À l'endroit, 1 et 2. À l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. À l'endroit, 1 et 2. À l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. À l'endroit, 1 et 2. Il nous reste 4 mailles. Donc, on va tricoter ces 2 mailles-là à l'envers. 1 et 2. Et les 2 dernières, 2 mailles ensemble à l'envers. Une fois qu'on a fait ça, dans notre travail, tout à l'envers. Quand on va reprendre, ça nous fait 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers et on continue. Ça, c'est le rang numéro 51. 52 tout à l'envers. Numéro 53, c'est la même chose que le 51. Et le rang 54, c'est la même chose que le rang 52. Et on se retrouve pour le rang numéro 55, la dernière diminution.
À tout de suite. Une fois qu'on a fait notre 54e rang, c'est-à-dire tout à l'envers. Donc là, arrivé ici. Donc on a fini notre motif. On va faire le rang 55. C'est-à-dire, ici, nous avons 3 mailles. On les avait tricotées à l'envers. Donc ça veut dire qu'on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop, chose que j'avais déjà marquée ici. 2 mailles ensemble à l'endroit. Ça veut dire qu'il nous reste une maille toute seule. Donc, hop, on va faire comment? Donc, 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit. D'accord? Donc, les 3 là sont faits. 2 mailles ici à l'envers. Et ici, les 5 mailles à l'endroit. Hop, 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 on continue. Et arrivé à la fin, on va faire 2 mailles à l'envers. 2 mailles envers. Une maille toute seule. Une à l'endroit. Et 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 ensemble à l'endroit. Ok? Ici, 2 mailles ensemble à l'endroit, une à l'endroit, 2 à l'envers, 5 à l'endroit, 2 à l'envers, 5 à l'endroit. On continue et on termine par 2 mailles à l'envers, une maille comme ici à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit comme au démarrage. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que j'ai fait de mes crayons? Là. Le rang numéro 56, 57 et 58. Ici, tout à l'envers. Ici, c'est à l'envers, diminution. On aura 45 mailles au final. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, ça veut dire que il nous restera que 2 mailles. On est sur de l'endroit. Donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 5 mailles endroit. Pop, 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 on continue. Et on aura 2 mailles envers et 2 mailles endroit. Pour le rang numéro 57. Voilà. Voilà ce que j'ai noté. Numéro 58, on se retrouvera pour vous expliquer ce que j'ai fait là. Pour le moment, on est au rang numéro 55. La dernière diminution avec le motif. Ok. Donc, on est parti. Hop. Comme vous voyez, j'ai repris une nouvelle pelote de laine. Soupe. Hop. Donc, on a dit 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop. Une maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit.
1, hop là, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1, 2, comme au démarrage, une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc là vous avez 55 mailles. Ok, là vous avez 55 mailles. Ces 55 mailles, donc on va faire le rang numéro 56, c'est-à-dire que hop, on tourne, on fait tout à l'envers. Une fois qu'on a fait tout à l'envers, hop, on revient ici sur le devant. Et ici, il vous reste donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et on continue. On fait le rang, sans oublier qu'à la fin, on fait 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Une fois qu'on a fait ce rang-là, on attend. Parce que le rang 58, donc qui sera le rang à l'envers, mais on va faire d'autres diminutions. Et une fois qu'on aura fait ce dernier rang, ce sera vraiment le dernier rang de diminution, on attaque les côtes 1-1, comme au démarrage, et ça veut dire qu'on finit notre première manche. Notre première jambe, c'est pas un pull, c'est un pantalon. Donc voilà. On se retrouve pour le rang numéro 58. Donc voilà où nous en sommes. Hop. On est sur l'envers. J'allais dire pourquoi ça floute. Donc on est sur l'envers du travail. Ok. Donc là, c'est le rang 58. Ce rang-là. Donc j'ai dit, c'est le rang tout à l'envers. 4 mailles, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 2 mailles ensemble. On continue et on finit par 4 mailles. Une fois qu'on a fini de faire toutes ces diminutions, on obtient 45 mailles au final. D'accord? Hop. Donc, on est parti. Soupe. Hop. Donc, on a dit. Donc, on est sur l'envers, donc tout à l'envers. On tricote. 1, 2, 3, 4 mailles. Une fois qu'on a fait ces 4 mailles, 2 mailles ensemble à l'envers. 3 mailles. 1, 2 et 3.
2 mailles ensemble à l'envers, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble à l'envers, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble à l'envers, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble à l'envers, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble à l'envers, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble à l'envers, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 3, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 3, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble. Et là, il nous reste 4 mailles. Et bien, on les tricote, les 4 dernières mailles. 1, 2, 3 et 4. Et si vous comptez vos mailles, hop, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Donc j'ai bien mes 45 mailles. Une fois que j'ai fait ceci, hop, 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 voilà. Je le mets bien à plat et j'ai normalement, hop, zoup, si je mettais dans l'autre sens, ça serait mieux. J'ai 38,5. J'ai 38,5 pour ma part. Hop. Zoup. On va marquer ça où? Ici. Une fois que j'ai ça, donc là, on va faire 10 rangs, côte 1-1, et ça sera fini. Donc, hop, les côtes 1-1, je vais pas tout refaire, hein, comme on a fait déjà au démarrage ensemble. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Quand on tourne notre travail, après vous avez le V et ici le bâton. Et quand vous avez ce bâton là, ça veut dire que c'est une maille à l'envers. D'accord? C'est mon petit repère que j'ai pour quand je tourne, que je sache la maille qui arrive, ce que j'en fais, pour être sûr de faire des côtes 1-1. Tout simplement. Hop. Alors ça va aller assez vite, vu qu'on a moins de mailles. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit,
à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, l'envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, et on termine par une maille à l'endroit. Une fois que j'ai fait ça, donc comme je vous disais, hop, moi là, pour les côtes 1-1, ma première maille sera une maille lisière. Donc du coup, je ne la tricote pas. Ici, j'ai levé, donc ça veut dire une maille à l'endroit. Ici, j'ai le petit bâton. Hop. Ici, j'ai le petit bâton, donc ça veut dire une maille à l'envers. Ici, j'ai levé, c'est une maille à l'endroit. Le bâton, une maille à l'envers. Hop. Tout simplement. Donc là, c'est le rang numéro 2. Vous en faites 10, vous en faites plus, c'est vous qui voyez. Moi, je vais en faire déjà une dizaine. Je vais voir parce que j'aime bien faire une pliure. Je trouve que, voilà, quand c'est plié comme ça, c'est beaucoup plus joli. Et quand bébé grandit, déjà là, je l'ai fait assez long et puis il pourra peut-être le mettre plus longtemps une fois qu'on défait les côtes 1-1. Donc, je reviendrai vers vous pour vous dire combien de rangs j'ai fait. Après, c'est vous qui déterminez. Et on rabat les mailles et on se retrouve pour la seconde jambe. Je vais pas tout tricoter avec vous. Juste le démarrage pour remettre les aiguilles, hein, pour vous montrer de quel côté on repart. Et reprendre dès le démarrage de la jambe, tout simplement. On se retrouve une fois fini les côtes 1-1. Donc, c'est-à-dire 10 rangs de côtes 1-1. Du coup, voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a obtenu la longueur souhaitée des côtes 1-1, on rabat les mailles. Alors du coup, moi, c'est une maille lisière. Ici, maille à l'envers. Et je rabats. À l'endroit. À l'envers. Hop. À l'endroit. À l'envers. 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 À l'endroit. J'ai fait quoi? J'ai passé, hop. Et à l'envers. Non, c'était à l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit.
à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Je suis même pas dans le cadran. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, puis à l'envers, à l'endroit, 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 voilà, à l'envers, et on termine par à l'endroit. On laisse du fil pour la couture. Hop. Décidément, ça faisait longtemps que je ne vous ai pas bousculé. Hop. Et je passe mon fil, hop, dans la boucle. Ce fil-là, il va me permettre, quand je vais mettre ici, bout à bout, hop, de coudre ici, la pointe, à là, tout simplement. D'accord? Ça va m'aider à coudre ici. Au cas où, si j'ai pas laissé assez de fil sur cette jambe-là ou l'autre, j'ai du fil ici pour terminer la couture. Au cas où, si vous en avez pas laissé assez. Hop. Hop. Une fois que vous avez fait ça, hop, ici, on reprend nos aiguilles et on repasse les mailles sur notre aiguille sans les tourner. On les tourne pas, on les reprend telles qu'elles sont. On les fait glisser. J'essaye d'en reprendre plusieurs en même temps. Hop. Je tire un peu mon tricot vers le bas pour laisser de la place à mon aiguille.
Vous voyez, hop. Et je peux en prendre plusieurs en même temps. Après, chacun sa technique. Une fois que j'ai fait ça, vous vous rappelez, on a tricoté celui-là à l'envers. Donc, ça veut dire qu'on reprend à l'endroit ici. D'accord? Donc, hop, pour cela. Oups. On revient en marche arrière toute. Donc, on est ici. Tout à l'envers, 65, non. La jambe, 63 mailles à l'envers, puis mettre en attente. Donc là, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a récupéré. Les 63 qui étaient en attente. Donc, on tourne notre travail et on commençait par une augmentation. C'est-à-dire une maille à l'envers, plus une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit. Et on n'oublie pas de faire la même chose à la fin, de rajouter une augmentation. Au total, on a 65 mailles. Je refais ce rang-là. Puis après, soit vous mettez la vidéo en marche arrière toute et vous revenez sur cette portion-là, soit vous reprenez votre écrit. On refait exactement la même chose qu'on vient de faire ici. Donc, je ne vais pas réexpliquer une deuxième fois. Je fais juste le premier rang avec vous pour vous rappeler le démarrage, tout simplement. Donc, on a dit une maille à l'envers. Déjà, hop. Zoup. On va. Hop. Moi, j'attache mon fil au démarrage. Ça évite d'avoir une plus grosse maille. Donc, on a dit une maille à l'envers. Ma maille est à l'envers. Vous vous rappelez, ici, on remonte la maille et on la tricote à l'envers. Et nous avons fait une augmentation. OK? De là, on repart sur 5 mailles à l'endroit. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis pas dans le cadran en plus. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers, 1 et 2.
5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait l'augmentation, donc on rattrape ici, on la monte sur notre aiguille. Hop. Et on tricote une maille à l'envers et la deuxième à l'envers. Est-ce que cela vous parle? Et là, le rang qui suit, on tourne, on tricote les 65 mailles. Donc on avait 63 plus les 2 augmentations, ça fait 65. On tricote tout à l'envers et on rajoute 2 mailles ici. En tout, ça nous fait 67 mailles. Hop. Pourquoi ça floute? C'est pas cool ça, que ça floute comme ça. Voilà. Là, on a fait l'augmentation, 65 mailles. On tourne tout à l'envers, 65 mailles plus 2 mailles, 67. On tourne 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 5 mailles en droit, 2 mailles envers, on continue. Et à la fin, on fait une augmentation de 2 mailles, ce qui nous fait 69 mailles. Tout à l'envers, 69, on rajoute 3 mailles, ça nous fait 72. Et ainsi de suite. Vous vous rappelez, hop, et là, on passe aux diminutions. Je vous le repasse pour, au cas où, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pouvez faire pause et noter tout ce qu'on vient de faire. Ou si vous avez fait votre écrit, bah vous le reprenez. Donc une fois que vous avez fini de faire la deuxième jambe, on se retrouve pour la couture. Voilà. Donc on a déjà une partie de faite. Donc là on a le 3/4 parce que hop, on va mettre ça dans l'autre sens. Soup. Donc là, voilà ce que ça donne, la première partie. Et la deuxième partie qui est là, qui sera cousue. Voilà. Donc on se retrouve une fois que vous avez fini votre deuxième jambe et on se retrouve en fait pour la couture. Je vous dis à tout de suite. Je l'ai fini dans le camion et du coup je suis partie à faire la couture. J'ai stoppé parce que je vous explique comment on va coudre. Donc moi j'ai commencé, donc j'ai cousu ma première jambe et on s'arrête ici, voyez, l'angle, hop, hop. Et ben on met ça face à face et on coud jusque là et le restant on laisse, d'accord? Alors faire bien attention de faire coïncider bien entendu le motif pour que ça soit joli aussi. Hop, donc là j'arrive sur mes barres de point mousse. Hop, je tire un peu, ramener mon fil.
Zoup. Si j'ai une barre, je reviens où j'étais ici. Et ici, j'ai une barre aussi. Je suis sous l'avant-dernière. Et la dernière. Hop, je tire dessus. Voilà ce que ça donne. Mes barres, ils sont face à face. Je passe dans le point d'en haut. Et le point d'en face qui est là. Hop. Voilà. Zoup. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, moi ici, je fais un petit nœud pour dire que j'ai fini ma jambe. Alors, je laisse pour le moment... Voilà, j'ai fait un gros nœud, je sais pas ce que j'ai foutu au final. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est pas d'accord avec qui là? Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Hop. Voilà. Là, pour le moment, je laisse ma laine. Là, c'est pareil, j'ai laissé ma laine. Je reprends le haut du pantalon. Hop. Et je vais coudre jusqu'en bas. Hop. Donc, je prends ici mon V. Je prends le V d'en face. Une fois que j'ai ça, hop, on va se mettre ça comme ça. Ici, donc je suis là, je ressors là. Hop. Je reviens dans le premier trou ici et je ressors là. Et je vais faire comme ceci. Bon, après, si vous avez d'autres méthodes de couture, n'hésitez pas. Hein. Moi, je suis pas très douée. J'essaye de faire au mieux pour faire des belles finitions. Parce qu'au final, la finition fait aussi un tout. J'essaye de faire au mieux. Après, si vous avez des meilleures techniques, n'hésitez pas. Voilà, hop. Soupe. Soupe. Et soupe. Donc ici, j'ai la barre de mousse. Ici, j'ai la barre de mousse aussi. J'essaye de coudre, que ce soit synchronisé. Que le motif, vous voyez, se suive.
Quel temps, dis donc. Pour finir l'année en beauté. Hein. Il pleut. Magnifique temps. Là, pareil. Ce que j'ai fait là comme couture, c'est exactement la même chose pour les jambes. Donc j'ai complètement oublié de filmer. J'avais hâte de le finir pour voir le rendu qu'il donnait. Et c'est là, en arrivant à la maison, je me suis dit, hop, hop, hop. T'as pas filmé, hein. Hop. Voilà, hop. Et là, on arrive. Hop, ils sont où mes fils? Là. Et là. Là, vous arrivez à comme ça. D'accord? On a ici. En fait, ma couture, je l'ai arrêtée comme à l'arrière, au même statut. Ok? Donc, à partir de là, hop, on va faire dans l'autre sens. Zoup. On va, hop, c'est dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Hop. Donc, j'ai une jambe ici et j'ai une jambe ici. Ok? Et c'est à partir de là qu'on va coudre dans ce sens-là. Donc, on continue ce qu'on a commencé à faire. Hop. Zoup. Hop. Sauf qu'on relie les jambes dans l'autre sens. Hop.
Hop. Mon fil, hop, je vais le mettre à l'intérieur. Celui-là, pareil. Et je termine ma couture. Hop. Et je passe à l'intérieur. Voilà. Ma couture est faite. Donc, le pantalon se présente comme ceci. Il n'y a plus qu'à cacher les fils. Oh, bah, ça tombe bien. Hop, bah, décidément. Zoup. Mon fil que j'ai gardé à l'extérieur ici, hop, on va le passer à l'intérieur. Hop. Oh, bah, décidément, mon aiguille, je ne la veux pas. Alors, du coup, moi, je viens cacher moi les fils dans ma petite bordure. Hop. Voilà, hop. Une fois que j'ai fait ça, hop, coupe. Et je vais cacher ici, pareil, mes deux bouts de fil. Hop, hop. Hop. Bon. Je ne vais pas aller plus loin. Et ben on va pas plus loin. Voilà. Hop. Et voilà mon pantalon. Alors, je sais pas dans quel sens je vais vous le mettre pour que vous voyez. Alors là, c'est le dos. On a fait la couture. Donc moi, j'ai décidé de faire un peu plus long pour que... Moi, j'aime bien les petits pantalons qui font un peu bouffant avec le petit pli. Alors, soit vous le laissez entier, soit vous faites un pli. Ce qui permet aussi à un bébé de pouvoir le garder plus longtemps. Donc là, je suis sur l'arrière du pantalon. Et là, je suis sur l'avant du pantalon. Donc là, pareil, la ceinture, je l'ai fait assez haute. Alors, soit vous gardez la ceinture très haute qui protège aussi les reins et le dos de bébé. Ou soit vous lui faites un pli, ce qui permettra à bébé de le porter aussi plus longtemps par la suite. Un petit peu en pantalon évolutif. Moi, j'aime bien quand c'est assez haut parce que c'est vrai que ça protège énormément le dos de bébé. Donc après, chacun le fait à sa façon. Moi, j'adore ce point. Ça fait un peu molletonné. Ça lui donne un petit effet super sympa. Donc là, je l'ai fait en jaune. Donc, il va aussi avec le bonnet. Jaune, jaune. Et là, je vais attaquer donc les petits chaussons qui seront en blanc. J'ai pas la laine qu'il faut, mais les chaussons en blanc ici. La brassière en blanche.
et les petites moufles en jaune. Donc là, je vais attaquer les moufles en jaune. Comme ça, j'aurai fini tout le jaune. Et il restera que le blanc à attaquer pour finir le petit ensemble. Donc voilà, voilà. Hop. C'est de faire un petit peu de place et vous montrer ce que ça donne. Je peux pas mettre dans l'autre sens parce que vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas l'avoir en entier en fait. Si, peut-être. Ah si, en faisant comme ça, à la rigueur. Voilà. Voilà ce que le petit pantalon donne. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Donc ça sera, il restera encore les chaussons, les moufles et la brassière. Et l'ensemble de bébé sera terminé. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite bonne journée et à bientôt pour d'autres tutos.